parce qu'il s'agit de Jésus, il mérite d'être acclamé encore plus fort. Il mérite de tous les droits. Il mérite tout le temps. C'est tout le temps qu'il le mérite, d'âge en âge et d'éternité en éternité. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous êtes encore bénis ce matin. Vous êtes bénis parce que vous êtes là. Vous êtes bénis parce qu'il est là. Vous êtes bénis parce que nous sommes là. Vous êtes bénis parce que son esprit est là. Vous êtes bénis parce que ses promesses sont là. Vous êtes bénis parce que ses anges sont au rendez-vous. Vous êtes bénis parce que ses exaucements sont au rendez-vous. Tokotanga litangi moko. Ezali na buku ya Mboa Yohane mokapo ya mine. Bate pata na likambo na elobeli na ye. C'est résolu. Ebongi. Je disais que nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 12. Et nous irons jusqu'au verset 19. 1 Jean chapitre 4, verset 12 à 19. Il est écrit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurions de l'assurance le jour du jugement, parce que tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quelqu'un peut dire Amen très bien? Amen. Est-ce que l'amour, l'amen de quelqu'un peut être l'amen du 16 quelle est la date d'aujourd'hui? 16 janvier. Du 16 janvier 2002. Amen, il y a 16 janvier. En fait, c'est un amen que tu ne vas plus jamais répéter. Il n'y a pas de 16 janvier 2022. Il n'y en a pas deux. Donc ton amen doit vibrer en ce jour. Parce que tu n'auras plus l'occasion de le dire le 16 janvier 2022. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de la conformité à l'amour de Dieu. Comment nous pouvons être conformes à Dieu dans son amour? La Bible dit, tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Il est un Dieu d'amour et nous aussi nous sommes le fruit de son amour. Comment pouvons-nous refléter cet amour de Dieu
dans ce monde. ndenge tokoki kotalisa bolingo wana nzambe awa na mokili oyo Reflétez ça comme Dieu lui-même aurait reflété ça. kotalisa yango ndenge nzambe moko akoki kotalisa yango. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo ce passage litangi oyo nous donne plusieurs leçons. ezopesa biso mateya ebele Et une de ces leçons mpe moko ya bamateya wana concerne la foi. etali bondimi, Une autre mosusu concerne l'esprit. etali molimo, Et une troisième leçon mpe liteya ya misato concerne l'amour de Dieu. etali bolingo na nzambe. La leçon sur la foi liteya oyo etali bondimi nous dit que si nous croyons, elobi na biso te soki tondimi alors Dieu vit en nous. na boye nzambe azobika kati na biso. Il est écrit ceci ekomami boye au verset 12. na molongo ya zomi na mibale Personne n'a jamais vu Dieu. moto moko te asi amona nzambe. Si nous nous aimons les uns les autres, soki tozomilinga bamoko na basusu l'amour de Dieu est parfait en nous. bolingo na nzambe ekoki mpenza kati na biso. Nous reconnaissons que l'amour de Dieu demeure en nous tozomona soki te bolingo na nzambe eza kati na biso. et que nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous tozondima soki te tozali kati na ye mpe ye azofanda kati na biso parce qu'il nous a donné son esprit. po ete apesi biso molimo na ye. Je vais revenir à son esprit après. na kozongela otali molimo na ye nsima. Mais la suite dit ceci. kasi oyo elandi elobi boye Verset 14. molongo ya zomi na Et mine nous avons vu mpe biso tomonaki et nous attestons que le Père a envoyé son Fils mpe tondimisi ete tata atindaki mwana ya comme le mobali sauveur du monde. lokola mobikisi ya mokili. Verset 15. molongo ya zomi na mitano C'est lui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. oyo azotatwa liboso na bato nyonso ete yesu azali mwana nzambe. Dieu demeure en lui nzambe azofanda kati na ye et lui demeure en Dieu. mpe ye kati na nzambe. Or, nous l'avons vu, nzoka biso tomonaki ye nous avons connu l'amour de Dieu, toyebaki bolingo na nzambe nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous toyebaki mpenza bolingo nzambe azali na yango mpo na biso et nous y avons cru. mpe tondimelaki yango. Dieu est amour nzambe aza bolingo et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu. oyo azowumela bolingo na nzambe azowumela kati na nzambe. Nous avons cru, biso tondimaki, nous avons vu, biso tomonaki, nous avons connu biso toyebaki et nous avons cru. mpe tondimaki. Verset 15. molongo ya zomi na mitano Celui qui déclare publiquement oyo azotatola liboso na bato que Jésus est le Fils de Dieu, ete yesu azali mwana na nzambe, Dieu demeure en lui. nzambe azofanda kati na ye. Voici la leçon de la foi. tali te oyo etali bondimi Celui qui croit oyo azondima que Jésus est sauveur, ete yesu aza mobikisi celui qui l'a reçu en lui-même oyo ayambi ye kati na ye mpenza et qui publiquement déclare que Jésus est sauveur, mpe liboso na bato nyonso azotata que ete yesu Jésus aza m'a sauvé, mobikisi, que ete yesu Jésus m'a abikisinga, aimé, que ete Jésus yesu m'a délivré. alinga, ete yesu Celui akamolinga. qui proclame ce oyo qu'il croit, azotatola oyo azondima Dieu est en lui. nzambe aza kati na ye. Donc si tu crois en Dieu, na soki ozondimela nzambe Dieu est en toi. nzambe aza kati na yo. Si tu proclames ta foi, soki ozotatola bondimi na yo Dieu est en toi. nzambe azali kati na Même yo. si tu ne le sens pas, ata ozoyoka même yango si tu te ne le vois pas, ata ozomona mais il ye est en te toi. kasi ye aza kati na yo. Même si tu ne peux pas le toucher, ata yo okoki kosimba ye te mais lui est en toi. kasi ye azali kati na yo. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut jamais enlever dans la Bible. wana ezali boso bakoki kolongola na bibilia te. Dieu vit dans la vie de tous ceux qui croient en lui. nzambe azobika na kati ya bomoi ya baoyo nyonso bazondimela ye. Dieu est présent dans la vie de tous ceux qui croient en lui. nzambe azali mpenza na bomoi ya baoyo nyonso bazondimela ye. Et si Dieu est en toi, mpe soki nzambe aza kati na yo ce n'est pas Satan, ezali satana te, ce n'est pas un ange, ezali mwange moko te, ce n'est pas quiconque ezali moto d'autre mosusu te qui va influencer ta vie, nde akoya kosimba mais c'est kotindika bomoi na yo. plutôt Dieu qui va influencer ta ezali vie. nde nzambe nde akotindika bomoi La na yo. présence de Dieu va contrôler tous les restes de ta vie. bozalisa nzambe kokamba makambo nyonso ya bomoi na yo. La deuxième leçon est la leçon de l'esprit. liteya mibali ezali te oyo etali molimo. La Bible nous dit biblia elobi na biso au verset 14 na molongo ya zomi na que nous mine reconnaissons que nous demeurons en lui ete tozondima ete Et toza qu'il kati demeure na en nous, ye ete ye aza kati na biso parce qu'il nous a donné de son esprit. po ete apesi biso molimo na ye. Cette leçon vient clarifier la première leçon. liteya oyo kotia polele mpenza liteya ya yambo Comment nous pouvons croire que Dieu est en nous? ndenge tokoki kondima ete nzambe azali kati na biso. Dieu est esprit. nzambe aza molimo Lorsque l'esprit de Dieu est en nous, ntango molimo na
nzambe aza kati na biso. Dieu est en nous. Nzambe azali kati na biso. Il est en nous par la présence de son esprit. Azali na biso na nzela ya bozalisa molimo Et na parce que ye. son esprit vit en nous, Po ete molimo na ye azobika kati na biso. Dieu lui-même est en nous. Nzambe ye moko aza kati na Ces biso. deux vérités-là Babosolo wana vont mibale. permettre à comprendre la troisième vérité dont il est question ce matin. Lite ya miso to bosolo miso to ezali o tozobela tongo ya lelo. Donc, parce que nous avons cru en Dieu, Na bo po ete tondimeli nzambe. Dieu est en nous. Nzambe azali kati na biso. Et pour qu'il soit en nous, Po ete ye azala kati na biso. il envoie son esprit. Atindi molimo Donc na ye. Dieu est en nous par la présence de son Na bo esprit. nzambe azali kati na biso na ya bozalisi ya molimo na ye. Et parce que son esprit est en nous, Po ete molimo na ye azali kati na biso. Dieu lui-même est en nous. Nzambe ye moko aza kati na biso. Maintenant, nous pouvons passer à la troisième leçon. Sikoyo toyei koleka na lite ya misato. Celle-là qui nous concerne, comment nous pouvons manifester l'amour de Dieu Oyo etali biso dans na ye ce toyei monde. kotalisa bolingo ya nzambe na mokili oyo. Quelqu'un va manifester l'amour de Dieu. Moto moko akotalisa bolingo na nzambe. La Bible nous apprend, Biblia ezoyei en kolisa ce qui biso. concerne l'amour de Dieu, No etali bolingo na nzambe. 4 vérités. Bosolo minei. C'est sur ça que je vais insister. Na likolo na ngone na kobeta sete. Et je prie que tu comprennes ces vérités sur l'amour de Dieu afin de les vivre et de les manifester. Nazobona ete yo soso penza o etali bolingo na nzambe po ete yo bika yango. La première vérité que la Bible nous apprend, Bosolo yango Biblia ezoyei kolisa biso. que Dieu Ete nzambe est amour. azali bolingo. Dieu est Nzambe azali amour. bolingo. Dieu est amour. Nzambe azali bolingo. C'est-à-dire, Elingi koloba. l'amour fait partie intégrante de Dieu lui-même. Bolingo ezali penza eteni ya mobimba ya nzambe ye moko. Il y a des choses que nous sommes et il y a des choses que nous avons. Eza na biloko o biso tozali pe mosusu o toza na yango. Nous avons des choses et nous sommes autre chose. Tozali na biloko mosusu pe tozali pe biloko Nous mosusu. sommes des êtres humains. Tozali bato na bomoi. Nous avons des maisons. Toza na bandako. Nous avons des voitures. Toza na mituka. Nous avons des enfants. Toza na bana. Mais nous sommes des êtres humains. Kasi tozali bato. Ce que nous sommes O biso est tozali. différent de ce que nous avons. Ekesi na o toza na yango. Nous pouvons facilement donner ce que nous avons Tokoki penza na bopete kopesa o biso toza na yango. sans que nous-mêmes nous soyons là. Wana biso tozangi kozala wana. Tu peux donner ta voiture à quelqu'un, toi-même tu n'es pas là. Okoki kopesa moto kuna moto moko yo oza wana te. Je pense que quelqu'un me comprend. Na bandi te moto moko azososola. Tu peux même céder ta maison à quelqu'un pendant que toi-même tu n'es pas là. Okoki kopesa ata ndako na moto moko wana yo oza wana te. Donc tu peux céder ce que tu as Na bokoki kopesa oyo oza na yango. sans que toi-même tu sois là. Wana yo ozangi kozala wana. Mais si toi-même tu es présent dans la vie de la yo moko personne, ozali penza na kati ya bomo ya moto wana. c'est différent. Ekeseni. Tu peux envoyer Okoki kotinda une contribution dans un deuil. lisungi moko to mosolo moko na matanga Tu as moko. envoyé l'argent. Otindi mosolo. Tu peux envoyer une parole de Okoki kotinda consolation liloba ya kobondisa. à quelqu'un qui est éprouvé. Moto moko oyo azwi makambo. C'est différent que lorsque toi-même tu es là. Ekese penza na lolenge te yo ozo moko oza wana. Je pense que vous comprenez la différence. Moto moko azososa bokeseni. Dieu nous a envoyé son Fils. Na matine biso mo Dieu ale. nous a envoyé son Na Esprit. matine biso molimo na Dieu ye. nous a envoyé. Dieu a créé le monde. Nzambe akeli Il nous a mokili. placés dans ce monde. Il nous a Ateli biso na donné mokili la wana. vie. Apesi biso bomoi. Mais pour que nous puissions réaliser que lui-même vit en nous, Kasi po ete biso tososola ete ye moko azobika kati na biso. nous avons besoin d'expérimenter son amour. Toza na bosenga ya kobika bolingo na Et ye. lorsqu'il vient vivre en Ntango nous, ye azoya kobika kati na biso. nous allons réaliser Tokososola la présence, bozalisi la force makasi d'un grand amour qui agit dans notre vie. ya bolingo monene oyo ezosala kati na biso. Entre parenthèses, Na fongoli mo lisolo moko dans la boke. Bible, Na Biblia amour veut dire bolingo alingi koba engagement à honorer et à faire du bien. ekateli ya kopesa lokumu mpe ya kosala bolamu. L'amour, c'est un engagement à faire du bien.
bolingo ezali ekateli ya kosala moto bolamu. C'est un engagement à honorer quelqu'un, Ezali à le ekateli ya kopesa moto respecter, moko lokumu ya komemia ye, à chercher son ya bonheur, koluka bolamu na ye, à réaliser son bonheur. kokokisa bolamu na ye. Donc quand on dit que Dieu est amour, Ntango babita nzambe aza bolingo, donc Dieu est l'être suprême qui est engagé à te faire du bien. nzambe azali moto azali koleka azwi ekateli ya kosala yo bolamu. Le contraire aussi existe. Oyo ekeseni mpe ezali. Il y a un esprit engagé à te faire du mal. Eza molimo moko ezwi ekateli ya kosala yo mabe. Celui-là, c'est le diable. Oyo wana eza nde diabolo. Mais Dieu est engagé, déterminé à te sauver, à te bénir, à te faire du bien, à te pardonner, à te libérer, à créer des conditions favorables, à se réjouir des nouvelles conditions dans lesquelles tu dois vivre. C'est ce qu'il est. Donc là où il est, on doit réaliser toutes ces choses présentes dans ta vie. À la fin, nous allons lire ce texte-là pour comprendre ce que Dieu est et pour comprendre ce que nous pouvons attendre de Dieu dans notre propre vie. Donc la première chose, Dieu est amour. Celui qui l'a trouvé a trouvé le véritable amour qui n'existe nulle part ailleurs. Quelqu'un engagé à te faire du bien. Nous avons une seule image de cet amour-là, mais c'est dans la famille. On est censé découvrir cet amour auprès de nos parents. Parce que c'est des gens qui nous ont vus venir dans le monde. Nous avons besoin de connaître cet engagement à nous faire du bien au travers d'eux. La famille est le premier lieu où nous sommes censés apprendre cet amour-là. Malheureusement, il y a des ratés. Nous naissons dans des familles peut-être qui ne nous attendaient pas. Ou peut-être qu'il y a des confusions dans la famille. Alors nous n'avons pas appris le véritable amour au travers de notre mère ou de notre père. Cela peut arriver, mais cela n'empêche pas que l'amour vrai existe. Si nous n'avons pas expérimenté ça, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe quelque part. Dieu est la source de tout véritable bonheur. Parce qu'il est engagé à nous aimer, à nous faire du bien, à réaliser nos promesses, à réaliser nos rêves, à créer un environnement de bonheur et d'épanouissement dans notre vie. Il a prouvé cet amour en envoyant son Fils unique mourir pour nous. C'est comme ça que Jean 3,16 dit: car Dieu a tant aimé le monde. Le terme monde là veut dire tout le monde, et les bons et les mauvais, et ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas. Il s'est engagé à leur faire du bien. Il s'est engagé à les sauver. Il est engagé à pardonner le péché. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme solution pour que son amour se réalise. Et tous ceux qui acceptent son Fils, acceptent son amour, sont pardonnés, sont adoptés, sont acceptés et deviennent enfants de Dieu. C'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Je veux insister dans la vie de quelqu'un. Quand tu vivras, aussi longtemps que tu vivras, tu rencontreras des différentes facettes de l'amour. Il y a des amours qui viennent et qui s'effacent. Il y a des engagements qui disparaissent. Il y a des bonnes foi de te rendre service qui s'évanouissent. Mais il y a un qui demeure éternellement, l'éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans les cieux. Il ne vient ni ne va.
akendeke pe azongaka. Éternellement, il demeure Seko le na même. seko azowumela ndenge moko. Et l'apôtre Jean dit, Toma Yohana alobi. personne n'a jamais vu Dieu. Moto moko te asi amona Nzambe. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Tozolinga na bamoko na basusu. c'est parce que Dieu qui est amour, il est en nous. Nzambe ote Nzambe oza bolingo aza kati na biso. Personne n'a jamais vu Dieu. Moko te asi amona Nzambe. Mais si un homme parvient à aimer un autre, Soki moto ayebi c'est qu'il y a un Dieu en lui qui l'incite à aimer d'autres personnes. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Moko te asi amona Nzambe. Mais si Dieu habite en nous, Soki Nzambe azofanda kati na biso. c'est dans la vie de ceux qui croient en lui, c'est dans la vie de ceux qui ont reçu de son esprit. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons faire notre demeure chez lui. C'est par la présence de l'esprit qu'il est vivant, qu'ils sont présents en nous. Et de cette manière-là, la première chose, c'est que Dieu est amour. Et là où il est, l'amour se manifeste. L'amour doit se manifester. La capacité d'accepter quelqu'un, de lui faire du bien, de lui chercher tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux ou qu'elle soit heureuse. Ça, c'est la première chose. Parce que Dieu est amour. Quiconque se connecte à Dieu doit vivre cet amour pour lui-même d'abord, et il sera en mesure de partager ça avec les autres personnes. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité est que nous avons ça au verset 16. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu. Amen. 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 La deuxième vérité, c'est que lorsque quelqu'un décide de vivre dans l'amour de Dieu, Dieu est en lui. Dieu devient actif en lui. Si quelqu'un sait que Dieu est amour, cela veut dire qu'il est engagé à faire du bien. Et cette personne-là décide aussi que moi aussi dans ma vie, je vais refléter cet amour de Dieu-là. Je ne veux pas que les gens me connaissent par moi-même. Je veux que les gens me connaissent par cet amour-là. De la même manière que Dieu a aimé le monde, moi aussi je vais aimer comme Dieu, afin d'apporter ce que Dieu aurait pu apporter s'il était à ma place. C'est un engagement personnel de vivre dans l'amour de Dieu, de vivre dans l'amour de Dieu, de vivre l'amour de Dieu et de vivre dans l'amour de Dieu. De vivre l'amour de Dieu, c'est de croire que Dieu t'aime. Et que chaque fois que tu as des problèmes, tu peux croire qu'à cause de son amour pour toi, il interviendra dans ta vie. Mais de vivre l'amour de Dieu, de communiquer aussi cet amour-là, en disant, aussi longtemps que je vivrai, j'aimerais être connu. J'aimerais être connu comme quelqu'un qui aime les autres. J'aimerais être connu comme ça. J'aimerais que les gens qui sont en contact avec moi sentent que le véritable amour existe quelque part. J'aimerais être connu par les gens dans la dimension de l'amour de Dieu. Si tu prends cette décision-là, tu demeures en Dieu. Dieu demeure en toi parce que tu as cru. Mais toi, tu demeures en Dieu en décidant de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Il y a une très grande complicité ici. C'est une notion que nous allons expliquer toute l'année. Demeurer en Dieu et Dieu demeurer en vous sont deux choses différentes.
Vous pouvez demeurer en Dieu, mais Dieu ne demeure pas en vous. Ah. Vous demeurez en Dieu parce que vous croyez en Dieu. Il vous a pardonné. C'est tout. Donc vous vivez bien votre vie avec Dieu. Mais Dieu ne demeure pas en vous dans le sens que personne ne voit ça dans ta vie. Tu vis comme un égoïste qui vit ta vie avec Dieu très bien. Mais tu ne sais pas donner aux autres. Quand les autres te côtoient, ils voient autre chose. Toi, tu demeures en Dieu, mais Dieu n'agit pas en toi. Est-ce que vous me comprenez? Toi-même, tu es en bonne relation avec Dieu. Tu demeures en Dieu. Mais les gens ne le voient pas. C'est comme si Dieu n'était pas présent dans ta vie. C'est ça la nuance. Tu peux croire en Dieu, Dieu te pardonne, mais crois aussi aux autres. Fais-leur confiance aussi. Comme Dieu te fait confiance. Donc, le fait de croire que Dieu est amour, ça vous donne la foi de dire il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, moi je crois que ma vie dépend de lui, qui est engagé à me faire du bien. Quand tu crois comme ça, tu demeures en Dieu. Amen. Amen. Mais comment ce Dieu-là avec qui tu vis sera aussi connu par les autres? Il doit agir au travers de ta vie. J'aimerais que, parce que je sens que cette expression devient un peu difficile, j'aimerais que nous allions dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. C'est juste pour clarifier cette notion. Jean chapitre 15 à partir du verset 4. Il est écrit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut... Il faut avancer avec moi. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep. Vous êtes des branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit, car sans moi, vous ne savez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, car comme les sarments, et il sèche, et on ramasse les sarments, on les jette au feu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant voici l'image. Il est le sceptre, le tronc, et nous sommes la branche. Il y a deux choses qui arrivent. La première chose, demeurer dans l'arbre, être attaché dans l'arbre. Amen. Amen. La deuxième chose, il faut que la sève qui est dans l'arbre demeure aussi dans la branche. Ce qui est dans l'arbre, c'est la sève, doit aussi demeurer dans la branche. Et si l'arbre demeure, la branche demeure dans l'arbre, ne reçoit pas la sève, elle va sécher, elle va tomber. Donc vous comprenez, il y a deux choses différentes. Être attaché à l'arbre et recevoir de cet arbre-là quelque chose qui va vous permettre d'apporter du fruit.
Nous reviendrons sur ça. Nous tokozongela reviendrons yango sur ça. tokozongelaka yango Donc si tu rates aujourd'hui, il y aura un autre jour, je vais revenir toujours sur ça. nakozongela lisusu. Donc la Bible dit, Bibili elobi Dieu est amour. Nzambe aza bolingo. Maintenant, quand nous lui appartenons, Ntango biso tozali ya ye nous allons bénéficier de cet amour-là. Parce que nous sommes attachés à Dieu. tokangami na Nzambe. Mais il y a d'autres personnes qui doivent bénéficier de notre attachement à Dieu, kokangama na Nzambe. qui doivent manger le fruit de notre attachement à Dieu. Parmi ce fruit-là, il y a l'amour. Et aussi doivent goûter à cet amour-là. C'est nous qui devons prendre l'esprit qui est en Dieu afin de produire. Amen. Alors je retourne dans la deuxième leçon dont je voulais parler. La première, c'est que Dieu est amour. Il est engagé à nous faire du bien. Il est engagé à nous traiter comme il faut. La deuxième, c'est que nous aussi, ayant connu cet amour-là, nous devons être en mesure de distribuer ça à d'autres. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Ici, tu peux remplacer le terme amour par Dieu, parce que Dieu est amour. Maintenant, il est écrit ceci. L'amour est patient. L'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour n'est pas malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Maintenant, c'est le verset 7 qui nous intéresse ici, qui résume tout ça. L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Tu peux enlever le mot amour et tu remplaces ça par Dieu vis-à-vis de toi. En ce qui te concerne, Dieu pardonne tout, il croit en toi, il espère pour toi et il te supporte en tout. Il te pardonne, il est mort sur la croix pour te pardonner. Il croit en toi, il t'a donné son esprit. S'il ne croyait pas en toi, il ne peut pas te donner son esprit. La Bible dit que Dieu jalouse son esprit, mais il nous le donne. Donc il nous fait confiance. Il espère en nous. C'est pourquoi il est allé nous préparer des places au ciel. S'il n'espérait pas que nous allons être avec lui, il ne serait pas parti. Comment il allait partir préparer des places s'il n'espérait pas que nous allons être avec lui? Donc il espère et il te supporte. Si vraiment ce que tu fais, il devait tenir compte de tout ce que tu fais. Si Dieu devait tenir compte de tout ce que tu fais, non seulement ce que tu fais, mais aussi de ce que tu dis. Non seulement ce que tu dis, mais ce que tu penses. Le psaume 130 dit que si l'Éternel tenait compte des souvenirs des iniquités, personne ne pouvait subsister. Mais le pardon est auprès de lui. Voici ce que tu as reçu de lui. Maintenant, comment cet amour que tu as reçu de lui, tu ne peux pas le refléter. C'est là la deuxième leçon. Comme tu as reçu le pardon de lui, tu dois aussi transférer ça aux autres qui te font du tort. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça l'amour. Et si tu te promènes avec l'offense de quelqu'un dans ta vie,
Tu as des problèmes dans tes prières. oza na likambo na losambo na yo Parce que la Bible dit pendant que tu pries, po te biblia bitango yo tosambela si tu te rappelles que tu as des problèmes avec obandi toza na quelqu'un, likambo na moto moko laisse la prière. tika Parce losambo que celui qui doit t'exaucer sait que tu as un problème. Va d'abord régler ce toza na problème. likambo sengena osilisa likambo wana Ah, là, je sais qu'il n'y a pas d'amen parce que c'est très amen ezali te po ete compliqué. C'est ezali très, très mpenza compliqué. ulu eke Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des amens. C'est ezali le mokolo ya jour baamen te de révélation ezali des mokolo choses. emoniseli Vous devez prendre l'engagement au sengena ezwa sortir de ce mokano culte ici kobima na mayangani en oyo disant, kolobaka ete je prends l'engagement nazwi d'aimer ekateli ya comme Dieu. kolinga lokola nzambe Point. J'aimerais aussi qu'on me connaisse nalingi mpe bayeba ngai comme une station de l'amour de Dieu. lokola etelemeli moko ya bolingo ya nzambe Pas une station de la haine de l'enfer. esika Il y a ya des kolinga gens. te eza na bato Ah mon Dieu. Quand tu fréquentes la personne, soki ozokutana na moto wana vous ne pouvez pas passer 5 minutes sans parler contre quelqu'un. koki kolekisa miniti mitono te wana olobi na etali moto mosusu te Il y a des gens comme ça. Comme une station du mal. La station, c'est un endroit que tu peux arriver pour te ravitailler, pour changer de nom comme ça, comme la station d'essence. Tu arrives pour remettre il y a des gens qui sont des stations comme ça. Donc quand tu arrives chez lui, quand tu vas sortir, tu es rempli de médisance. Je vais être une station quand quelqu'un passe chez moi, il est rempli d'amour, il est rempli de joie, rempli de bonheur, rempli de ça. C'est mon engagement. Je ne veux pas être connu par autre chose. C'est quand tu prends un engagement comme ça, que l'Esprit de Dieu qui est en toi t'accordera la possibilité de maîtriser la chair. Comme tu es engagé à être connu comme l'amour de Dieu, dès que les mauvais sentiments arriveront, tu vas prier, Seigneur, aide-moi ici. Je n'aimerais pas vraiment que mes propres sentiments charnels puissent se manifester. Je veux que toi, tu te manifestes. Alors l'Esprit va réduire la colère, va réduire tout ce qui... Vous avez déjà vécu quelque chose qui monte, qui s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous voulez parler, mais c'est comme vous dites. Ne parle pas. Ça fait très mal là-bas. C'est parce que d'abord, ce que tu veux dire là n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on te bloque aussi. Dieu a plusieurs manières. C'est nous qui ne comprenons pas. Toi, tu vas aller, tu bois de l'eau, tu enlèves ça, après tu viens, alors tu parles. Et puis c'est le dégât. La troisième leçon, c'est que l'amour de Dieu est partageable. Et Dieu attend que nous puissions partager ça. Il attend que nous puissions partager ça. Pas notre amour d'abord pour nous-mêmes, mais l'amour de Dieu lui-même. Il attend que nous puissions partager ça. Dans Jean chapitre 13, nous avons cette leçon-là. Verset 12. Jean chapitre 13, le verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et se remit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison. Car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est plus grand
n'est pas plus grand que son Seigneur, mosala eza monene koleka mokonzi na ye te, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. to toma monene koleka oyo atindi ye. Si vous savez cela, Soki boyebi yango, vous êtes heureux, boza bato na esengo. pourvu que vous le mettez en pratique. Wana bino botia yango na misala. Alors, avant cela, Na boyambo na yango, je voulais dire après cela, na ngai na basima yango, il va leur donner un commandement. akopesa bango motindo moko. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Abi napesi bino motindo ya sika. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Bolingana kati na bino ndenge ngai nalingi bino. Il leur dit, vous devez vous aimer comme moi je vous ai Abi aimé. na bango bosengeli bomilinga ndenge ngai nalingi bino. Comme moi je vous ai aimé. Ndenge ngai nalingi bino. Aimez-vous aussi les uns les autres. Bolingana pe ba moko na basusu. Comme moi Ndenge moko ngai je vous ai aimé. nalingi bino. J'étais en train de lire le verset 34 si vous ne Kotanga connaissez molongo pas. atuku misatu na mine. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Abi napesi bino motindo ya sika. Aimez-vous les uns les autres. Bolingana ba moko na Comme basusu. moi je vous ai aimé. Ndenge ngai nalingaki Vous bino. aussi aimez-vous les uns les autres. Bino pe bolingana ba moko na basusu. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Eza na yango nde bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na Si ngai. vous avez de l'amour les uns pour les So autres. bozala na bolingo ba Donc moko Dieu mpo na basusu. attend Na bo Nzambe azozela. que nous puissions manifester cet amour. Ete totalisa bolingo wana. C'est pourquoi Jésus donne un exemple lui-même Tati na Yesu azopesa ndakisa ye moko. pour montrer aux autres que cet amour qu'ils ont de Dieu, ils doivent être engagés à aimer aussi comme Dieu a aimé. Ndenge bazwa mokano ya kolinga ndenge Nzambe alingaki. Mais il ne doit pas rester à l'engagement. Ndenge batikala kaka na ekateli Il te. doit entrer dans la pratique. Ndenge bakota na kotia yango na misala. Il lave les pieds des disciples. Asukoli makolo ya bayekoli. D'abord, les disciples ne comprenaient pas. Yambo bayeko bazali kososola Et puis te. après, il dit à Pierre, je dois vous laver. Si je ne vous lave pas, vous n'avez pas de part avec moi. Alobi na Petro esengeli na sukoli soko bosukoli na sukoli. Bref, il a lavé les pieds des disciples. Asukoli makolo ya bayekoli. Maintenant, il vient à table, il leur explique. Na bosiko bani kolimboyela bango. Moi, je suis le maître. Ngai nazali mokonzi. Je suis plus grand que vous. Naza monene koleka Je biso. vous ai lavé les pieds. Na sukoli makolo na bino. Pour vous donner l'exemple. Mpona kopesa bino Et cet ndakisa. exemple que je vous donne, Ndakisa nazopesa c'est bino. de vous aimer les uns les Na autres. bolingana ba moko na basusu. Mais ici, il n'a pas dit ça directement. Il a dit ça indirectement. Ah, bien mbala moko te kasa bien na olenge Mais moi, mosusu. je dis directement Wana ça. bien mbala Il moko dit, je boye. vous ai lavé les pieds. Abi na sukoli Tous, bino makolo, bino nyonso. y compris celui qui doit me trahir. Na oyo esengeli Je lui ai ateka lavé les ngai. pieds. Na sukoli ye pe makolo. Je connais celui qui doit me Na trahir. bio esengeli ateka ngai. Mais je lui ai lavé les pieds. Na sukoli ye makolo. Je ne sais pas si vous comprenez Ebi ça. pe bozo sosola. Tout en connaissant que celui-ci, il a de mauvaises Na intentions koyeba vers ke boyo moi, azala makanisi mabe mpo moi na j'ai ngai. lavé ses pieds. Ngai na sukoli makolo na De ye. sorte que s'il a ces mauvaises intentions, ça s'arrêtera chez lui. Ça n'arrivera pas chez moi. Parce qu'entre lui et moi, il y a l'amour. La haine ne peut pas traverser cet amour-là. Moi, je ne vais pas le haïr. Moi, je vais toujours être engagé à lui faire du bien si j'en ai l'occasion. Soki libaku Donc, le fait de communiquer cet amour-là, d'être aussi engagé à pratiquer cela. Dieu veut que nous puissions arriver à la pratique. C'est comme ça que lui-même a donné l'exemple. Il dit, vous êtes heureux quand vous connaissez ça. Seulement si vous mettez ça en pratique. Bien-aimés, décidez-vous que par votre bouche, dans vos pensées et dans vos actes, ne se manifeste que l'amour de Dieu. Et pour vous-même, et pour le prochain. Quand vous vivrez cette dimension-là, nous allons voir ça un autre jour. Quand vous vivez cette dimension-là, vous atteignez ce que la Bible dit, la plénitude de Dieu. Dieu est pleinement en vous. Vous connaissez le passage, on ne va pas lire ça aujourd'hui. Vous avez connu la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Vous allez
connaître ça et devenir jusque vous devenez la plénitude de Dieu. Dieu est pleinement en vous parce qu'il est amour. Lorsque vous pratiquez l'amour, son esprit devient pleinement en vous. Personne ne peut vaincre l'amour. Personne ne peut détruire l'amour. Et lorsque vous incarnez l'amour de Dieu, vous devenez l'homme le plus dangereux de la terre. Parce que l'ennemi ne peut pas vous détruire. Je voulais dire que vous devenez le merveilleux de la terre, dangereux par rapport au camp de l'adversaire, mais unique par rapport au camp de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et lorsque vous êtes plein de l'amour de Dieu, vous êtes rempli de la divinité, de la puissance, de la présence de Dieu. On vous combattra, on ne peut pas vous vaincre. On cherchera à vous détruire, vous êtes indestructible. Vous devenez un homme éternellement heureux, éternellement puissant, éternellement grand, éternellement fort, éternellement stable, éternellement influent. Parce que Dieu est amour. Lorsque vous vivez avec l'engagement de traduire dans votre vie ce que Dieu est, parce qu'il est amour, vous voulez aussi vous dans votre vie traduire ce que Dieu est. Vivez cet amour-là. Souvent, les gens qui aiment vivre comme les autres, hein, ils aiment parler comme les autres, ils aiment se vêtir comme les autres. Quand quelqu'un a un modèle de vie, il va chercher comment celui-là est arrivé à ce point-là. Lui aussi va commencer à imiter. Il va commencer à faire des choses comme ça. Ils vont imiter. Donc ils cherchent à se mettre dans la peau de celui-là. Mais Dieu nous a déjà facilité la tâche. Il suffit que toi tu décides. Tu prennes l'engagement. Le Saint-Esprit vient remplir ça. C'est la quatrième leçon. La quatrième leçon. Que le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de venir répandre cet amour encore davantage. Le rôle du Saint-Esprit. Cela nous est dit dans Romains. Romains chapitre 5. Et ce sera notre dernier verset pour aujourd'hui. Verset 3 à 5. Bien plus, nous sommes fiers même dans nos détresses, sachant que la détresse va produire la persévérance. La persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve va produire l'espérance. Verset 5. Or, notre espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Ce que tu espères est vrai. Pourquoi? Parce que celui qui t'a donné la promesse t'aime. Il t'aime. Même si tu es disqualifié, mais parce qu'il t'aime, il va te donner. Alors cet amour-là est répandu en nous par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre que parce que Dieu t'aime, il va t'aider ici. Parce qu'il t'aime, il va t'aider là-bas. Parce qu'il t'aime, fais-lui confiance ici. Parce qu'il t'aime, il va intervenir en ta faveur. Donc le Saint-Esprit vient répandre la grande dimension de l'amour de Dieu en nous, en provoquant même les sentiments
de soutien spirituel dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre que Dieu t'a tout pardonné. C'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre que Dieu te supporte. C'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre que Dieu croit en toi. C'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre que Dieu espère en toi. Tout ça, ce sont les aspects de l'amour de Dieu. Première leçon, Dieu est amour. Deuxième leçon, il peut vivre cet amour en nous. Nous aussi, nous pouvons être attachés à ce Dieu qui est amour et avoir en nous l'amour de Dieu. Troisièmement, cet amour est partageable parce que Dieu aime qu'il soit connu par nous au travers de cet amour. Qu'on ne dise pas que ça c'est un chrétien parce que je parle en langue, parce que je prophétise, mais qu'on dise que c'est un chrétien parce que je reflète l'amour qui est le premier caractère de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Donc je n'ai pas besoin d'impressionner les gens en train de rocobochere, kere, bukura, sokoto, yabasakata. Entre-temps, maintenant, il y a quelqu'un qui a dit je ne crois pas en vos histoires. Et puis on avait une sœur à l'IEC qui ne croyait pas. On parlait en langue, il dit ce type-là, ici, tous les instituts supérieurs de la Gombe. Isti, Ista, Ispe, Ispe. Non, ce n'est pas ça. Mais ce que j'aimerais dire, tu peux parler toutes les langues et des anges et du monde. Mais si l'amour n'est pas là, tu es rien. Tu es rien. Engage-toi. Que je ne veux pas simplement brandir mon identité de chrétien. Je veux que les gens vivent ça dans ma façon de refléter le caractère de ce que Dieu est. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il est amour. Et j'aimerais que les gens le connaissent par moi au travers de cet amour. L'amour n'est pas d'abord le fait d'aller distribuer les biens aux pauvres. L'amour est un objectif interne de faire du bien aux gens. Vous pouvez distribuer le bien aux pauvres pour qu'on vous voit. Démagogiquement, à la télé, on vous voit que vous avez distribué. Ça n'a rien à voir. Je croirais encore quand vous allez distribuer sans faire du bruit. Là, vous avez vraiment distribué. Et à la fin, le Saint-Esprit vient répandre cet amour. De la même manière que l'arbre envoie la sève dans les branches, de la même manière, Dieu t'envoie l'Esprit pour que tu sois productif. Plus tard, nous le verrons. Il est écrit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la fidélité, la douceur. Donc, toutes ces choses-là deviendront les caractères de votre vie. On doit arriver à ce niveau-là pour montrer que franchement, nous reflétons ce Dieu-là. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Notre prière sera de dire à l'Esprit. Notre prière sera de dire à l'Esprit. Remplis-moi de l'amour de Dieu et donne-moi la capacité de communiquer ça aussi aux autres. Qu'à chaque instant, lorsque je me retrouve dans une situation où cet amour ne veut pas se manifester, révèle-toi en moi et donne-moi la force de détruire tous les sentiments qui risquent de m'empêcher de manifester l'amour de Dieu. Dieu est amour. C'est pourquoi il contrôle toujours le monde. Mais s'il n'était pas amour, s'il ne pardonnait pas, s'il ne supportait pas le monde, à un moment donné, il a tout détruit. Il a amené seulement de l'eau. Il a dit à l'eau, va détruire et les hommes ont été détruits par l'eau. Mais il est écrit qu'une fois encore, il a
enverra le feu. kasi koma misusu mbala misusu akotinda moto Lorsque sa patience atteindra un niveau où il doit enlever les siens et détruire tout ce qui est ntango mauvais. akoyeba soki okanga motema te po ete alongola bato na ye mpe abebisa mokili oyo Invoque l'esprit belela molimo et dis-lui, je vais marcher avec toi loba na ye nalingi natambola elongo na pour yo refléter l'amour de Dieu mpona dans ma vie. kotalisa bolingo na nzambe na bomoi na ngai Père Tout-Puissant, tata ya nguya nyonso nous voulons te dire merci tolingi tozongiselo pour matondi l'occasion que tu nous as donnée mpona libaku opesi de biso partager ta parole. kokabola liloba na yo Tu es amour oza bolingo et tu veux que tu sois connu dans ce monde au travers de ceux qui te connaissent par ce signe-là de l'amour. oyebana na mokili oyo na nzela bao bayebi yo na elembo wana ya bolingo Oh, permets-nous de grandir dans ton amour en cette année tokola na bolingo na yo na mobu oyo et que nous puissions arriver à croire, mpe tokóma na kondima à supporter, kokanga à motema espérer et kolikia à pardonner mpe kolimbisa tout ce qui nous empêche de progresser. nyonso ezopekisa biso tokende liboso Bénis ton peuple au travers de cette libota na yo parole. na nzela ya liloba Au oyo nom de na Jésus-Christ. nkombo na yesu kristo Amen. amen